Un nouveau message d'un ancien trésor. Auprès du musée de l'empereur Wu de la dynastie de Han se trouve le tombeau de son général distingué, Wu Qubing. Les sculptures en pierre ancienne conservent leur présence imposante, en célébrant et accompagnant ce jeune général dans l'histoire chinoise. Cette sculpture d'une personne sur la pierre reflète une expression pénible et incertaine. Quand la survie devenait trop dure, la guerre devenait inévitable. Les terres fertiles de la plaine centrale attiraient des prédateurs qui semblaient avides et brutaux. La bête dévore la chèvre. La loi de la jungle régnait. Au début de la dynastie Han de l'Ouest, le peuple nomade Xiongnu a pris de l'importance dans les prairies du Nord. Ils ont contrôlé les régions de l'Ouest. Et leurs cavaliers féroces ont attaqué les frontières des Han à plusieurs reprises. Ils étaient des adversaires terrifiants. Taillé dans la pierre, ce coursier se lève et s'élève au défi. Dans la dynastie des Han en 104 avant Jésus-Christ, lorsque Liu Che, âgé de 16 ans, est devenu l'empereur Wu, et Wu Qubing est né, cette nation qui a à peine été établie il y a 62 ans était prête à affronter le monde aussi, tout comme ce jeune coursier. Un homme en pierre robuste se bat avec un ours féroce, reflétant les terreurs de la guerre. À la tête de la cavalerie, le général Wu Qubing a vaincu 5 tribus Xiongnu en 6 jours dans une campagne de blitzkrieg à travers le vaste désert. À l'âge précoce de 19 ans, il est entré seul dans le camp de l'ennemi. Mais malgré cela, il avait la puissance d'un millier de troupes. Il a persuadé 40 000 soldats Xiongnu et 8 000 rebelles à se soumettre à la dynastie des Han. Ceci est un cheval de guerre puissant et impressionnant. Il marche sur un homme Xiongnu, qui est allongé sur le dos, avec des flèches dans sa main droite et l'arc dans sa main gauche. Rendu immobile, il lutte pour survivre. En 119 avant Jésus-Christ, Wu Qubing, âgé de 21 ans, fit des offrandes au ciel et à la terre sur la chaîne de montagnes de Kenti. Ensuite, il poursuivit les Xiongnu jusqu'à la mer, qui est maintenant connue comme le lac Baïkal, en Russie. Après la bataille, les Xiongnu se sont enfuis du côté sud du désert, ce qui a ouvert des horizons plus larges pour la dynastie des Han. Sima Qian a fait l'éloge de Huo, dont la vie s'est terminée aussi vite qu'une guerre éclair, pour renforcer les frontières, étendre le territoire Henan, conquérir les montagnes Qilian, se connecter ainsi à la région de l'Ouest et détruire les nomades du Nord. Sa vie était courte, mais pleine d'événements. En 117 avant Jésus-Christ, Wu Qubing est mort jeune à l'âge de 23 ans. Les statues de pierre sont silencieuses dans la nature, contrairement au style réaliste des époques suivantes. Ces rochers taillés sont simples et rugueux. Ils étaient pourtant les chefs-d'œuvre de leur époque. Solides comme la pierre, ils restent endurants et éternels. Tout comme cet héritage intemporel de Wu Qubing et la trace qu'il a laissée dans l'histoire après sa mort précoce. Ces traces sont profondément gravées dans la pierre. Quand il a décidé à ce moment de se forger son propre destin, une légende durable a été créée. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.